crier. Je vous présente mon nouvelle version de l'anniversaire en semaine. Soukaina. Voilà. Oh, joyeux, joyeux, joyeux. Joyeux anniversaire. Ah, joyeux, joyeux, joyeux. Joyeux anniversaire. Et aujourd'hui, un homme est attrayant, une femme est gracieuse. À louer le Seigneur pour son cris de joie. À tomber, tu vas mon coffre. Allez, joyeux anniversaire. À toi qui fête où? Cette joie demeure pour toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Journée chanticalo. Joyeux anniversaire. Et c'est Manassé de Manasta. Chanteur animateur et Jésus. On recommence. Peuple de Dieu. Célébrons encore. Nous existons pour dominer. Joyeux anniversaire, vous allez où Andjema. Seigneur, waouh, quel bilan, cri de joie, quel bilan, waouh. On bénit le Seigneur pour ce merveilleux bilan. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Ça ne fait pas déplacer les montagnes, hein? Si vous priez comme ça, on va faire déplacer les montagnes. On va encore être là demain soir. Est-ce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui, ce soir? Est-ce que quelqu'un ici parmi nous veut témoigner de l'amour fraternel à son frère et à sa sœur? Il va falloir déplacer des montagnes s'il vous plaît. Parce qu'ici on est vraiment là pour s'amuser. On est vraiment là pour glorifier le Seigneur. On est vraiment là pour encore plus s'amuser. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut faire un petit jeu? Ça dépend du jeu, c'est vrai. Le jeu s'appelle Jésus-Christ t'aime. Amen. Et il s'agit, quelqu'un va venir piger une grande carte, la lire à haute voix et la donner à son frère, sa sœur, selon l'inspiration de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un? Est-ce qu'on a un volontaire, un courageux pour briser la glace? Nous sommes entre nous, frères et sœurs. Nous sommes entre nous. Est-ce que quelqu'un veut venir piger une carte? Je sens qu'il y a des timides. N'est-ce pas, Yakati? Je sens qu'il y a des timides. Il y a des timides, hein? Papa Serge, gloire à Dieu, amen. Alors, les deux côtés, comme tu peux le voir, oh, je sais pas que tu vois, ils sont blancs. Choisis la carte que tu veux et tu vas nous lire le passage biblique. Attends-moi une minute, je vais récupérer l'autre micro. Et quand tu vas lire ce passage biblique, tu vas donner la carte à ton frère et ta sœur de ton choix. Vas-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions. Amen. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. On va bénir le Seigneur pour cette carte. Le Saint-Esprit, il me semble, hier, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était là hier. Non? Non? Il n'y avait personne hier? Au culte ici? Papa Germain, tu étais tout seul? Maman Marie-Rose aussi était là? Ok. Il y avait déjà 2 personnes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un hier? Ah, ici aussi? Oh, pardon. Bravo. Amen. Vous étiez là hier? Et il me semble que maman de l'église nous a donné ce verset. Mais lorsque le Saint-Esprit m'avait demandé de préparer ce jeu, c'était il y a 1 semaine. Amen. Donc, Papa Serge, par la grâce de Dieu, tu vas choisir un frère, une sœur de ton choix. Et tu vas lui remettre cette carte. Et ce frère, cette sœur, va garder cette citation, ce passage biblique dans son cœur. Et à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, tu vas regarder ce passage biblique et te souvenir de cette soirée exceptionnelle. Amen. On glorifie le Seigneur. À toi, Papa Serge. Merci. On acclame le Seigneur. Waouh, ma soeur, tu as été localisée. Amen, amen. Puisque tu as été localisée, à ton tour, tu peux venir choisir une carte. Amen. On acclame Sœur Jennifer, Sœur Jennifer, Sœur Jennifer, Sœur Jennifer, Sœur Jennifer, Sœur Jennifer, Sœur Jennifer. Choisis la carte. Choisis ta carte. Oui, celle que tu veux. Waouh. Alors, ensuite, je te donne le micro et tu vas le lire à haute voix. Que chacun dispose son cœur. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Parce que tu es honoré. Amen. Et que je t'aime. Amen. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc c'est dans Ésaïe 43, verset 4. Amen, amen. Ici, on parle d'amour agapé. Ne donne pas à Papa Clovis, d'accord? On parle de nous à Papa Clovis. On donne à son frère, sa soeur, dans l'amour agapé. Mais tu peux aussi donner à Papa Clovis, bien entendu. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a un prochain sur la liste déjà? Oui? Sœur Tamara, prochaine sur la liste? Pour piger la carte? Amen. Gloire, 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 gloire. Maman Marie-Rose, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu veux venir piger une carte? Oui? On y va? On remercie le Seigneur, on glorifie le Seigneur. On donne de forts applaudissements, comme si on allait bouger une montagne. Comme si vraiment les applaudissements allaient faire bouger toutes les montagnes du monde. Amen. Amen, amen. À ton tour. Est-ce que quelqu'un a hâte de découvrir? Est-ce que quelqu'un a hâte de découvrir? Est-ce que quelqu'un sait ce que le Saint-Esprit a prévu pour son frère et sa sœur? Mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un peut me dire d'où vient ce passage biblique, moi, waouh. Amen, bravo Papa Germain, amen, amen. Parce que le prochain jeu, ça va être un quiz sur la Bible. Aïe. Quand je l'ai essayé sur quelques bien-aimés, ils ont gagné, mais je ne dirai pas qui. Donc bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi au prochain jeu qui sera un quiz, ou qui sera encore autre chose, ou qui sera autre chose, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui décide. À toi, maman Marie-Rose, vas-y. À qui vas-tu offrir cette carte? Jésus-Christ t'aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Waouh! Amen! Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le
On acclame le Seigneur, on rend gloire à Dieu pour ce jeu que lui-même il a inspiré. Amen. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, je veux qu'on loue un peu le Seigneur. Si vous voulez danser, dansez. Si vous voulez chanter, chantez. Dieu, notre Saint-Esprit, réside dans la louange. Il réside aussi dans le chant, dans la danse. Donc, la piste va bientôt s'ouvrir, mais je veux vraiment que cette soirée soit mémorable pour tout le monde. Amen, amen, amen. Ok, il est là, on y va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour nos vies, pour la vie de Papa Clovis qui est avec nous. Et le Seigneur fait des choses miraculeuses et exceptionnelles. Amen. Papa Clovis est notre premier témoignage de la soirée. Et nous allons, par la grâce de Dieu, Papa Clovis surtout avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas nous aider, nous raconter ce que tu as vécu et le Saint-Esprit fera le reste. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, il va se présenter. Vas-y. Bon appétit à tous. Bon appétit. Donc je me présente, je suis le frère Clovis pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et je sers le Seigneur en tant qu'homme de Dieu à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour Papa Clovis. La première question, c'est comment était ta vie avant Jésus-Christ de Nazareth, avant ADV Montréal? Plus précisément, comment tu vivais? Depuis combien de temps tu vivais comme ça? Qu'est-ce qui, avec beaucoup de transparence, si le Seigneur le permet, et sans complexe, qu'est-ce que tu faisais exactement qui ne glorifiait pas le Seigneur? Et comment, justement,
tu as eu une prise de conscience, un réveil? Donc, tout d'abord, ma vie par le passé, j'aimerais prendre aussi le cadre et le contexte de là où je vivais auparavant. Ce n'était pas au Québec, ce n'était pas en Afrique, mais c'était dans la région parisienne. Et pour raconter mon témoignage, là où j'étais, les choses qu'on faisait, c'était des choses qui étaient courantes. Ce n'est pas des choses que j'ai vues ici au Québec, ni en Afrique, quand j'étais parti là-bas. Il se passe des choses, mais là où j'étais, les enfants sont déscolarisés assez vite, les gens tombent facilement dans l'alcool, les gens fument un peu partout. Donc la violence, l'agressivité, ça fait partie intégrante de notre contexte. La bagarre, tout ça, c'est des choses qui sont très fréquentes. Peut-être que le témoignage, il y a des choses qui peuvent choquer, mais chez nous, c'était quelque chose qui était courant. Pour remettre et pour détailler le contexte, la délinquance, bien aimée dans le Seigneur, a plusieurs visages. Et dans le contexte français, la délinquance s'exprime par traîner dehors. Par exemple, vous êtes en bas de chez vous, vous traînez, comme Papa Clovis vient de le citer. Ce n'est pas forcément une délinquance à haut niveau, mais il n'en reste pas moins que c'est la délinquance. Donc, remettons-nous dans ce contexte où des gens traînent. Ils errent jour et nuit, nuit et jour, ils traînent juste pour traîner. Amen. Tu peux continuer. Parce que on peut appeler ici les gangs de rue, mais chez nous on n'appelle pas ça comme ça. On appelle ça, on traîne entre personnes, on est avec les amis, et donc c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ce qui peut être référencé comme une appellation, nous on n'appelle pas ces choses comme ça. Donc, et pendant ce processus de gang de rue, qu'est-ce que tu faisais exactement? Donc, je dirais que pour témoigner un peu ma vie sans Christ, comment je vivais auparavant, donc il faut me plonger dans le passé. Et ma vie était une vie qui était très instable, une vie qui était très difficile, avec énormément de combats. Et je dirais que le contexte, déjà pour commencer, le contexte familial, c'est un contexte qui était difficile, c'est un contexte qui était conflictuel. Tout à fait. Et donc c'est par ce vécu-là, c'est ça qui m'a poussé, vu que j'étais pas bien à la maison, c'est ça qui m'a poussé à aller dehors. Mais sachant que le contexte là où on était, c'était un contexte où les trafiquants de drogue, c'est quelque chose qui est courant chez nous. Donc c'est facile en fait de tomber dans ces choses-là. L'influence de la rue, si tes parents ne te surveillent pas, si les parents ne prient pas pour toi, c'est très facile de tomber dans ces choses-là. Parce que moi, si aujourd'hui je suis vivant, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et je peux vous dire que si le Seigneur ne m'aurait pas sauvé, j'aurais pu soit mourir, soit finir en prison avec une très longue peine, soit finir handicapé. Mais par la grâce de Dieu, j'ai changé ma vie. Amen. Et le Seigneur a fait quelque chose. Donc pour récapituler en fait, Amen, acclamons le Seigneur. Amen, Amen. Pour récapituler, environnement familial très instable, très conflictuel. À l'extérieur, ce n'est pas mieux, puisqu'il y a toutes sortes de choses, drogue, violence, braquage à main armée, j'imagine? Non. Pas de braquage à main armée, gloire à Dieu. Donc il y a tout un environnement à l'intérieur du foyer et à l'extérieur qui rend notre frère Clovis, notre frère Clovis vulnérable pour être entraîné dans toutes sortes de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Amen. Est-ce que jusqu'ici vous nous suivez? Oui. Donc pour rajouter, il y avait l'instabilité, il y avait la rébellion, donc il y avait beaucoup de fêtes, la débauche. Beaucoup d'alcool également. L'alcool, beaucoup. La drogue. Les cocktails Molotov, jour et nuit. Beaucoup de bagarres. Assez fréquentes parce que chez nous, quand tu es avec tes amis dans le quartier, il y a des personnes qui viennent pour se battre avec vous. Donc si tu n'es pas fort
directement dans le contexte, tu dois vraiment déjà prendre un manteau déjà d'agressivité. Tout à fait. Parce que sinon, tu peux te faire marcher dessus. Tout à fait. Il y a des personnes qui se sont fait vraiment, qui sont mal terminées. Tout à fait. Des personnes qui sont mortes. Donc, et à quel moment justement, en vivant tout ça pendant des années et des années, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un déclic? Quel a été l'appel de Jésus pour te sortir de ce milieu? je dirais que l'appel de Jésus, c'est venu plusieurs années après. Plusieurs années après, donc j'ai senti que la vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mené dans ma vie. Donc vraiment, le Seigneur, il m'a amené à déjà quitter tout mon entourage. Toutes Amen, les personnes gloire à qui étaient Dieu. autour de moi. Ça nous rappelle un personnage célèbre dans la Bible. Qui peut me dire à qui Dieu a dit, ah, j'ai entendu. Est-ce que ça compte de ce côté? Amen, gloire à Dieu. Ça me fait rappeler un personnage de la Bible qui a dit, prends tes affaires, pars et Amen. Donc, peut-être que tu as la destinée d'Abraham, gloire à Dieu. Amen. Mais je dirais que comment j'ai rencontré le Seigneur, ça s'est fait comme l'apôtre Paul. Amen, tout à fait. C'est venu assez subitement. Et le Seigneur, il m'a déjà, je pense, averti plusieurs fois par des personnes. Amen. J'ai dû faire un choix. Et je pense que le jour où il m'a parlé, si je ne faisais pas un bon choix, je pense que ma vie s'était finie là. Mais tu as dit que c'était comme l'apôtre Paul. Est-ce que tu es resté muet 3 jours? Non, quand même pas. Mais... Gloire à Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Mais je dirais que ça s'est fait vraiment tout à coup. Et puis toutes les mauvaises choses qui étaient accrochées à moi, toutes les addictions que j'ai contractées depuis le passé, Amen. Que j'avais du mal à m'en séparer, Amen. Tout ce qui est la colère, parce que moi dans ma famille c'est quelque chose qui nous suivait tous. Amen. C'est quelque chose qui est dur à s'en séparer. Tout ce qui est l'alcool, tout ce qui est la drogue, les cigarettes, toutes ces choses-là. J'ai dit au Seigneur, quand j'ai commencé à comprendre qui c'était, j'ai commencé par la foi et j'ai tout arrêté. Amen, gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Pour continuer, après avoir été délivré du Seigneur, un peu comme l'apôtre Paul, on a dit, quelle a été ta vie maintenant métamorphosée en Jésus-Christ et surtout ici, dans notre ministère ADV Montréal? Et surtout, comment tu fais pour ne pas replonger? Parce que le Seigneur nous délivre tous, jour après jour, minute après minute. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots-clés? Donc, juste répéter la question, la première. Comment tous les jours tu fais pour maintenir cette délivrance que tu as reçue et rester à ADV et surtout pour ne pas replonger? Je dirais que par le passé, là où j'étais, on avait une force, c'est-à-dire qu'on se battait beaucoup dans toutes les épreuves qu'on avait. Et les choses qui s'étaient passées, c'est ces choses-là qui m'ont servi dans la vie en fait avec Christ. Le Seigneur il m'a formé, mais je ne comprenais pas toutes ces choses-là. Amen. Mais quand il m'a amené maintenant que je marche avec lui, j'ai compris pourquoi je suis parti dans tous ces terrains-là. Et ça me sert maintenant vraiment pour me discipliner vraiment. Amen. Si je comprends bien, la bagarre physique avant Jésus-Christ de Nazareth s'est transformée en bagarre spirituelle. On acclame le Seigneur. Amen. Donc le Saint-Esprit, il a pris Papa Clovis de là où il était pour le transformer en bagarreur en Christ pour chasser les démons. Et c'est ce qu'on voit à chaque fois, culte après culte. Amen. J'ai une anecdote. Je pense que quand je suis arrivé la première fois à DV, je suis arrivé directement, je commençais à prier fort. Amen. Et des hommes de Dieu, ils ont commencé à venir me voir. Et ils m'ont dit, mais toi, t'es pas normal. Amen. Les gens qui viennent ici, ils font pas ces choses-là. Amen. Amen, amen. Donc c'est vraiment en fait pour continuer la question, c'est la, je dirais pour pas replonger, c'est la discipline d'un sportif.
Amen. Toujours avoir une discipline. Comme un athlète. Voilà, chaque jour, Amen. on ne lâche pas. Chaque jour, on se discipline. C'est ça la vie en Christ. Amen. Comme Gloire ça, à on peut Dieu. gagner un prix. Amen. Et dans ta foi de tous les jours, quelle est la valeur ajoutée ici avec nous à ADV Montréal? La valeur ajoutée, je dirais que je pense que chacun de nous, si on regarde comment on arrive à l'église, comment on était et maintenant comment nous sommes. La transformation. Je pense que chacun de nous peut dire que si on n'a pas progressé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Moi, je dirais que j'ai progressé. Quand je regarde le niveau que j'avais et maintenant, ce n'est pas du tout pareil. La Amen. compréhension de la parole, la compréhension, l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Tout ça fait que j'avais pas ces choses-là au début. Amen, amen. Donc c'est que de la progression. Amen. Valeur ajoutée, progression, ministère de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Et pour finir, peux-tu donner 3 mots d'encouragement au peuple de Dieu? Je dirais au peuple de Dieu, persévérer toujours. Amen. Là où tu peux être, ça peut être difficile. Amen. Tu peux être dans des combats intenses. Amen. Peu importe ta vie, continue toujours de persévérer. Ne lâche pas. Amen. Va jusqu'au bout. L'apôtre Paul, il disait, moi je vais aller au bout de ma mission. Amen. Chacun de nous, on a une mission. Ta mission, c'est d'aller jusqu'au bout. Amen. De ce que le Seigneur il a prévu pour toi. Et un deuxième mot d'encouragement? Je dirais, garde l'espoir. Amen. L'espoir. L'espérance est en Christ. Ne lâche pas. Moi, si tu me vois maintenant, si tu me vois par le passé, tout à l'heure, on va montrer des photos. Tu vas voir que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Là où il m'a pris, il fallait vraiment avoir de l'espoir pour croire que cet homme, il allait se tenir là et raconter sa vie qu'il a passée devant tout le monde. Amen. Et un troisième mot d'encouragement? Prends ta vie au sérieux. Amen. Prends ta vie au sérieux. Amen. Vous voyez ma photo là-bas? Oui. Bon, c'est des photos que... Ça date de quand, ça? Bon, c'est quand même assez, je dirais, il y a quelques années. Mais j'ai cherché des photos, mais je n'ai pas trouvé. Ok. J'ai voulu... Ça, c'était Papa Clovis avant. Voilà, avec la On bière. glorifie le Seigneur. Amen. Amen, La bière, amen. elle me rendait joyeux. Wow. Mais c'était une fausse joie. Amen. La joie du monde. Donc, vous voyez un peu le visage, il est un peu... On peut passer à la prochaine photo. Voilà, allez-y. Voilà, j'avais les cheveux rouges. Les cheveux rouges, waouh. Les yeux, ils étaient... Plus là. Les yeux, ils n'étaient pas là. Que le Seigneur vraiment soit glorifié pour cette immense... Voilà le visage, vous voyez, regardez l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça fait gonfler vraiment. Je buvais beaucoup d'alcool, c'est-à-dire je commençais le matin et tout au long de la journée jusqu'à finir jusqu'au soir. Donc c'était vraiment terrible. Donc vraiment ça m'a fait gonfler mon visage. Okay? Nous rendons vraiment gloire au Seigneur. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. La parole déclare dans Luc 1,37 car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et ça c'est une autre photo. Voilà, c'est une autre photo avec les cheveux. C'est vrai. C'est vrai. Je suis passé par beaucoup de phases. Ouais, beaucoup de phases. On rend gloire au Seigneur. Waouh. Et la dernière, je crois qu'il y a une dernière. Voilà, ça c'était quand j'étais arrivé à Montréal. Quelle transformation. C'est vraiment une merci transformation. Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir écoutés. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Nous allons acclamer le Seigneur. Merci infiniment, Papa Clovis, pour ton témoignage. Merci de ton honnêteté, de ta transparence. Nous sommes entre frères et sœurs et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et parce qu'ils me font l'honneur de pouvoir prendre le micro et les filles qui m'accompagnent, sœur Naomi, sœur Judith, qui ont pris le temps de pratiquer. Alors soyez bénis et connectez-vous avec nous. Alléluia. Amen.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, toi saint. Merci. Merci pour ces petits enfants. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, toi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu fait de grandes choses pour nous maintenant. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Si tu crois que le Seigneur a fait de grandes choses, est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia.
happy birthday.